On va donc tester cette petite boule de Noël, poupée et amigurumi au crochet des éditions de Saxe. Et donc, moi, j'ai pris la version Petit Ours. Donc, vous avez tout ce qu'il faut dedans. Le tuto, des échevettes de coton pour faire les petites détails de broderie, la boule transparente, un crochet, une aiguille et d'autres fils à broder et fils de nylon pour, du coup, crocheter tout ça. Il est très mignon. Et après, donc, vous mettez le petit ours dans la boule et vous pouvez venir l'accrocher dans le sapin. Ça va être très sympa. Par contre, alors, le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que c'est un crochet de 2 mm. En même temps, faut pas que l'ours soit trop gros pour entrer dans la boule, hein. C'est logique. Donc, voilà, c'est le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que je trouve quand même 2 mm, c'est très petit. Et donc, une fois de plus, je pense que ce kit n'est pas adapté aux personnes qui veulent apprendre le crochet. Voilà, je pense qu'il faut quand même être débutant, voire intermédiaire. Donc c'est parti, donc on ouvre. Déjà, la boîte est incroyable, je trouve. Déjà, on enlève le petit capuchon, la petite protection. Waouh! On a le petit crochet qui est là. Voilà, un crochet de 2 mm. Alors déjà, c'est cool. Il y a un manche en plastique ergonomique. Effectivement, il est 2 mm, donc il est vraiment, vraiment pas grand. Donc après le crochet, on a donc la boule. Voilà, avec le petit truc là pour l'accrocher dans le sapin. Avec dedans tout le matériel et là, les instructions. Fort bien. Hop, la boîte est très très belle. Franchement, je trouve que la boîte, elle est quali. Oh, les instructions, c'est quand même assez court, hein. Ça devrait être quand même assez rapide. Hop, on va ouvrir la petite boule. Hop, donc il y a des petits trucs, quoi, des petits scotch là, sur les côtés de la boule. Voilà, alors super, du coup, ça m'a fait des taches, enfin, ça m'a fait des traces de colle sur ma boule. Il va falloir que je nettoie ma boule. Et du coup, on l'ouvre. Et voilà, waouh. Alors, on a l'aiguille, du fil transparent pour mettre du coup accrocher la boule dans le sapin, du fil noir pour broder, et ça c'est les fils pour faire du coup la peluche. Alors, je vais râler. Vous vous en doutez là que je vais râler. Sérieux? Ils nous donnent ça comme ça? À la sauvage? C'est pas possible, bah, faut bobiner ça parce que si je bobine pas, ça va faire des nœuds partout, ça va être impossible d'utiliser. Arrêtez de donner des pelotes comme ça, arrêtez. Tu me dis que ça rentre pas dans la boule si c'est bobiné correctement. On fait le test, vas-y, je vais tout bobiner. Voilà, je vais t'y bobiner correctement. On va voir si ça rentre pas dans la boule. Oh, j'ai pas le bobinoir. On va sortir les petits poissons. Je vais bobiner autour des poissons. Tu vas voir, ça va rentrer. Je suis sûre. J'avoue, je me rends pas compte. Non, je suis sûre que même bobiné, ça serait rentré. On va les laisser là, derrière les poissons. Même bobiné, ça serait rentré. Mais c'est juste que là, enfin, c'est horrible. Faut arrêter de donner des trucs comme ça. Enfin, là, ça va faire plein de nœuds, hein. Et il y en a déjà, là. Et sinon, bah, c'est du fil de broderie. En fait, quand ils disent derrière la boîte, là, des échevettes 100% coton, en fait, c'est avec ça. C'est avec les échevettes qu'on va crocheter. Donc c'est du fil de broderie en fait, mais en bonne qualité quand même, hein. Il est quand même assez rêche le coton. Alors et voilà, ça commence déjà, il y a déjà un nœud là, donc comment tu veux ils ont fait un espèce de nœud pour faire tenir là ensemble, mais je sais pas, ou les entourer autour d'un carton, mais pas les mettre comme ça quoi, enfin franchement, ça va être l'éclate là. Ah puis ça va faire des nœuds dans tous les sens. Bon, ça commence assez mal là, je vous avoue, pour l'instant, je suis un peu quand même un peu déçue là. Ah, ça m'horripile. Ce temps perdu. Alors, il est toujours moins perdu que de défaire les nœuds, hein, on va dire, mais là, je suis frustrée là. Je suis très frustrée. J'avais hâte et j'étais tellement contente de commencer ce kit là. Là, c'est la frustration totale. Là. Bon, sinon, que dire du fil? Il est fin. Il est très fin. En même temps, c'est normal, hein. Faut quand même faire une peluche pas très grosse pour pouvoir qu'elle tienne dans la boule, hein. Donc ils ont donné un crochet 2. Oui, effectivement, un crochet 2 est très bien. C'est du 100% coton. Ça a l'air d'être du 100% coton. Je le trouve quand même vachement rêche. Ça y est, on est à la fin. Là, et un marron. Je vous avoue là, j'ai pas la force de faire le deuxième marron. Allez, on va faire le rouge. On va faire au moins le rouge. Et après, on commencera. Non, 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 non. On fait pas de nœud. On fait pas de nœud. J'ai déjà quasiment fini d'enrouler le rouge. Ça va, il y en a pas trop. Du coup, c'est quand même plus rapide que le marron, enfin le beige où il y en a bien plus forcément. Parce que le beige c'est pour son corps, donc. Alors, par contre, on va étudier tout de suite le patron, ok? Parce que nous, on n'aime pas les coutures. Donc, on va étudier le patron pour voir s'il n'y a pas moyen d'éviter les coutures.
Le corps et la tête sont faits ensemble, donc ça c'est cool. Il y a moyen de coudre les bras, enfin de crocheter les bras dans le corps. Tout le reste, les oreilles et les jambes, faudra les coudre. Ok. Mais tout le reste, enfin les bras, il y a moyen de les crocheter dans le corps. Donc on va les faire en premier, et après on fera le corps et on crochettera les bras dans le corps. Non, fais pas de nœud, on a dit. Mais vous écoutez pas, on a dit qu'on faisait pas de nœud. Ça va, vous passez un bon moment? Parce que pas moi. Oh, ça y est, joie, je suis contente. Allez, on va le commencer parce que c'est bon. C'est bon, on va le commencer. On enroulera le reste après. Alors, donc niveau intermédiaire, c'est marqué sur le papier. Et je suis complètement d'accord avec elle. Nous, on a dit qu'on allait lui faire ses bras avant. Voilà, on va faire ses bras parce qu'on va venir les crocheter dans le corps. Alors, il va falloir faire une petite encoche, une petite marque sur le tour du corps où on va venir après accrocher les bras pour pas que j'oublie. Parce que sinon, je vais oublier. Donc c'est parti. On va commencer du coup par les bras. Oula! Oh, ça accroche, dis donc. Je sais pas si c'est le fil ou si c'est le crochet, mais ça accroche. Oh, je pense que je vais prendre mon crochet parce que c'est pas possible. Oh, il accroche ce crochet. On va tester avec mon crochet, voir si c'est le crochet ou si c'est le fil qui accroche, mais ça accroche. Alors effectivement, c'est le crochet qui accroche. Avec mon crochet, ça glisse mieux. C'est minuscule. Oh là 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 là. Ouh. Alors, là, faut faire des tours de mailles serrées. Mais je vais pas laisser mon marqueur comme je fais d'habitude parce que ça va m'élargir la maille. Vu que c'est tout petit, on va prendre un bout de ficelle. Voilà. Hop. Et du coup, on va laisser le bout de ficelle le temps que je fais mes tours de mailles serrées. Oh, vous devez rien voir. Ouais, c'est tellement minuscule. Vous devez rien voir. Bah, attendez, je viens de capter un truc. Y a pas de rembourrage qui est fourni. Parce que j'étais en train de me dire, putain, pour rembourrer, ça va être galère. Et puis, comment ça? Attends, rembourrer, mais j'ai pas de rembourrage. Ah, on change pour le rouge. C'est combien le kit? Là, il était à, je sais plus, 12 et des poussières. C'est ça, il est à 12,99. Oui, donc il est à 13 € quoi. 13 € et il n'y a pas de rembourrage. Pas 13 € et pas de rembourrage, ça fait cher. On est d'accord. Franchement, surtout qu'en plus, enfin, le truc, il va être tout petit. Ils auraient pu mettre du rembourrage. On n'en a pas besoin d'énormément, quoi. Après, c'était peut-être parce qu'ils avaient peur que ça tienne pas dans la boule. Mais franchement, il y avait large la place dans la boule. Hein. Après, c'est peut-être une histoire de coût. Hein. Ils voulaient un kit pas trop cher. Et pour ça, fallait qu'il n'y ait pas de rembourrage. Même si je pense pas que ce soit le rembourrage qui coûte le plus cher. Oui, mais grave en plus. Un rembourrage sous vide, ça tient encore moins de place. Enfin, franchement, là pour le coup, ils abusent, ils auraient pu mettre du rembourrage. Hein. Surtout que le truc, vous allez voir, franchement, il va être microscopique. Parce qu'elle dit, il va faire 9 cm. Il va être tout petit. C'est normal, faut qu'il rentre dans la boule. Donc ça, il n'y a pas de souci qu'il soit tout petit. Mais pour dire, c'est que du coup, il y a besoin de rien quasiment comme rembourrage. Donc franchement, ils auraient pu le mettre. Après, il n'y a pas de mensonge, hein. Sur la boîte, c'était pas marqué qu'il y avait du rembourrage. Hein. Oui, mais c'est un kit, c'est vrai. C'est vrai que dans les kits, normalement, il y a du rembourrage. Oui, non, franchement, les explications sont très bien. Sont, voilà, tout ce qu'on a de plus, voilà, ils sont tout à fait normales, comme on a l'habitude de voir. Aucun souci. Vu qu'il est petit, tu rembourres avec les chutes de fil. Tu penses qu'ils nous le font rembourrer avec les chutes? Non. Et même, je ferai la remarque sur le patron, il n'est pas précisé que le rembourrage n'est pas fourni, mais qu'il en faudrait. Et ça, c'est dommage. Ils auraient dû préciser que le rembourrage n'est pas fourni, mais qu'il en faudra un petit peu. On rembourre le corps, forcément. Donc les oreilles, on les rembourre pas, forcément. Le museau non plus. Les bras sont pas rembourrés non plus. Les jambes sont rembourrées, un petit peu, uniquement le bas des jambes. Et après, la collerette. Sachant qu'en plus, j'ai vu des fautes de frappe dans le patron. À la fin, là, quand ils expliquent l'installation dans la boule, ils disent maintenir les deux extrémités ensemble et 2, ils ont marqué DE, le chiffre 2, UX. Voilà, donc tu as 2, le chiffre, enfin le nombre 2, enfin le mot 2 avec le chiffre 2 au milieu. Donc c'est une faute de frappe. Mais enfin voilà quoi. Et c'est pas la seule, j'en ai vu une autre mais je sais plus où c'était. J'en ai vu une autre de faute de frappe. Édition, oui c'est français. Si c'est français. Ah si les éditions de Sac c'est français. Et d'ailleurs la créatrice c'est Lulu Campotine. Elle fait des poupées normalement, enfin, en général. Ce qu'elle fait le plus, c'est quand même des petites poupées. Alors, franchement, la faute de frappe, c'est pas grave. Je leur en veux pas plus que ça. C'est juste que l'histoire du rembourrage plus la faute de frappe, on va dire que ça aide pas quoi. Voilà, puis ce fil, il se dédouble. Hein. Voilà, donc ça c'est fini. Et on a fini les bras. Enfin, on a fini un bras. Hop, premier bras fini et vous allez voir, il est vraiment minuscule. Donc l'ours va être vraiment minuscule. Voilà. Voilà son premier bras. C'est petit, hein. C'est vraiment tout petit, hein. Voilà. Ça tient à la paume de ma main. C'est même encore beaucoup plus petit que mon petit doigt. Ouais, c'est vraiment minuscule. Hein. Donc là, il faut qu'on lui fasse son deuxième bras. Et après, on va commencer le corps.
parce que je vais crocheter les bras dans le corps. Ou comme vous vous doutez, c'est pas du tout écrit comme ça dans le patron. Dans le patron, on coud, tout est cousu. Et moi, ben non. Moi, je vais crocheter. Et on fait pas les... Alors, les pieds, non. Les jambes, non, parce que les jambes seront pas dans la lignée des mailles. Ils seront en diagonale. Donc, du coup, on les courra. C'est parti pour faire le deuxième bras. Deuxième minuscule bras. Je crois que je me suis trompée. Alors, attendez. Attendez, je fais mon tour, là, parce que j'y arrive pas. Augmentation. Parce que mine de rien, c'est minuscule, cette histoire. Voilà. On finit par une augmentation, n'est-il pas? Oui. On va cocher. Cocher, cocher. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai pas le bon nom. Ah non, c'est bon. J'ai le bon nom. Tout va bien. Pas de panique. Je pensais, mais en fait, tout va bien. Hop. Et là, on passe au... Ouh, je vais essayer de rentrer ça dedans. J'ai pas mes tout petits ciseaux. Faut que j'en rachète des ciseaux comme j'ai là, les roses avec la toute petite pointe là. C'est tellement pratique. Je les ai achetés à Action. Ils coupent super bien et ils ont une petite pointe. C'est très pratique. Pour rentrer les fils et tout. Je vais jamais y arriver. Mon ciseau me manque. Mais va-t'en, petit fil à la... N'empêche que je peux pas m'empêcher de penser à toutes ces personnes qui n'ont pas fait attention que c'était si petit, que c'était du 2 mm, que le fil était si petit, et qui ont acheté ce kit pour apprendre le crochet. Force à eux, hein. Après, il y en a, ils apprennent dans la difficulté, hein. Et ben voilà, on a fini le deuxième bras. On va vérifier qu'ils font bien la même taille. Oui, parfait. Bon, le rouge, on va plus en avoir besoin pendant un moment. Hop, et du coup, c'est reparti en beige. Alors, ils appellent pas ça beige, ils appellent ça caramel. Le beige, c'est le blanc. C'est le blanc qu'ils appellent beige. Ça, ils l'appellent caramel. Je mets pas mon marqueur de maille, ça va être compliqué. Allez, dernier tour de maille serré. Alors là, 2 mm, c'est pas du micro-crochet. C'est la limite. C'est la limite du micro-crochet, mais c'est pas du micro-crochet. Micro-crochet, c'est en dessous de 2 mm. 2 mm, c'est encore du crochet normal. Même si ça reste quand même tout petit. On est d'accord. Fil qui se dédouble. Limite, il faudrait le cirer. Vous voyez, mettre une espèce de cire, je pense. Faudrait le passer dans une espèce de cire, les fils comme ça qui se dédoublent. Comme ça, du coup, ça fait que le fil, il glisse mieux. Et il y a moins de chances qu'il se dédouble. C'est pour ça que j'y ai pensé. C'est parce que justement, ça existe pour le point de croix. Où on cire le fil, on va dire. Donc je me dis, franchement, on pourrait clairement le faire là, pour crocheter aussi. Parce que de toute façon, c'est le même fil. Hein. C'est clairement du fil de broderie là que j'utilise pour crocheter. Hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que le fil se dédouble. Parce que bah il est prévu normalement pour séparer les brins. Combien de tours? Ah, bah faut continuer. Il va être tellement adorable cet ours. Je sens que je vais avoir très envie de faire le renne aussi. Mais le renne m'a l'air un peu plus compliqué dans le sens où il y a l'air d'avoir beaucoup plus de changements de couleur. Ce qui me semble qu'il a... Attendez, je reprends la photo. Boule de Noël, renne. Voilà, parce qu'il me semble que le renne... Ah non, j'ai rien dit. Non, en fait. J'ai rien dit, en fait. Je pensais qu'il avait des changements de couleur dans le corps, mais non, en fait. Il est tout marron. Et le museau et son ventre blanc sont faits séparément et cousus après dessus. Mais il a quand même un peu plus d'éléments à crocheter, je trouve. Que l'ours. Je pense que des trois, l'ours était le plus simple. Et après, entre le renne et l'ange, je me fais voir l'ange. Je pense que l'ange est un peu plus facile que le renne, tout simplement parce qu'il y a moins de parties à crocheter. Voilà, je pense qu'il y a moins de parties à crocheter, donc on peut dire qu'il est moins difficile. Ah bah non, clairement pas pour débutants. Ah non. Intermédiaire. Crochet 2 mm, hein. Regarde, c'est minuscule. Regarde la taille des bras. Voilà. Tu veux comparer à mon doigt. Voilà le bras par rapport à mon doigt. Donc non, c'est beaucoup trop petit pour des débutants. Intermédiaire là. De toute façon, c'est marqué sur le patron, hein, niveau intermédiaire. Hein. Alors d'un côté, je comprends pourquoi ils ont mis un fil si fin. Hein, c'est pour que ça soit tout petit et que ça puisse rentrer dans la boule à neige. Enfin, dans la boule en plastique. Mais franchement, ils auraient pu l'écrire sur la boîte. J'ai pas vu. Ah non, mais c'est clairement pas écrit sur la boîte. Hein. Mais en même temps, alors, c'est pas écrit sur la boîte que c'est niveau intermédiaire, mais c'est pas non plus écrit sur la boîte que c'est pour débutants. Voilà. Oui, mais écrire sur la boîte, ça aurait été bien. Oui, mais non, parce que ça serait moins bien vendu parce que les gens ne seront pas fait avoir. Voilà. Mais je suis d'accord. Enfin, toujours le même problème avec les kits. Hein. Toujours ce même problème dont je parlais. Hein. Entre la perception qu'ont les gens des kits crochets et le but des entreprises de créer des kits crochets, c'est pas la même. Hein. Pas du tout la même. Hein. Et vraiment, c'est un truc, je comprends pas. Hein. Surtout que franchement, ils auraient pu faire un truc avec un fil un peu plus gros. Allez, un fil 3 mm, même si 3 mm, je trouve que c'est un peu petit pour des apprenants. Mais à la limite, c'est le minimum. Enfin, c'est le plus bas, je trouve.
Donc, à la limite, tu vois, avec un fil 3, on aurait largement pu faire un truc qui tienne dans la boule, hein. Franchement, un truc très sympa comme ça aussi qui tienne dans la boule, ça aurait largement été capable, hein. Ça aurait été tout à fait possible, hein. Il n'y avait pas besoin de prendre un fil et un crochet si petit, hein. Alors oui, par contre, on aurait peut-être pas pu faire quelque chose d'aussi détaillé. Ça aurait peut-être été un peu plus sommaire, on va dire. Mais on aurait très bien pu faire quelque chose qui rentre dans cette boule, hein. Ok, donc les tours de maille serrés. Oh, là, c'est bon. Commencer le rembourrage et le poursuivre au fur et à mesure de l'avancée du travail. Ah, on va commencer à rembourrer. Alors moi, je vais pas commencer à rembourrer maintenant parce que ça va me gêner, mais il va falloir rembourrer. On va commencer du coup les diminutions. Là, on est sur la fin de la tête. Et ça me fait rire parce qu'on voit clairement sur les photos de l'ours que, là, donc Lulu Compotine, c'est celle qui a fait ce petit ours, elle a pas du tout utilisé ce fil-là. C'est pas la même teinte, c'est pas la même taille du tout. C'est beaucoup plus gros. Elle a utilisé un crochet 3, je pense. Sur les photos, on voit direct qu'elle a pas du tout utilisé la même taille ni le même fil. Alors d'un côté, ça se comprend, hein, parce que c'est quand même tout petit, et à prendre en photo pour voir vraiment les détails, c'est pas simple. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'elle l'a fait en plus gros. Mais c'est vrai que du coup, ça fait se poser des questions, quoi. Tu te dis, si même la créatrice l'a pas fait dans sa vraie taille, je me suis trompée. Je me suis trompée quelque part. Ah non, je me suis pas trompée. C'est juste moi qui sais pas compter. Remarque, vaut mieux dans ce sens-là, hein. Tout va bien. Vaut mieux dans ce sens-là. On a bientôt fini la tête. On va bientôt passer au corps. Tout petit. C'est vraiment tout petit. Il va être, mais vraiment minuscule. Il va nager dans sa boule. Moi, je pense, je suis sûre, hein, avec un crochet 3 et un fil 3, ça tenait là-dedans, hein. Vraiment, hein. Limite, j'ai envie d'essayer. Eh ben, on passe au rouge, parce qu'on va passer au corps. Voilà la tête. Vraiment. La tête est minuscule. Il va vraiment être, mais minuscule dans sa boule. C'est parti. Qu'est-ce qu'on fait? Ah. C'est là où on est censé accrocher les bras. Ok. Donc, il va pas falloir oublier d'accrocher les bras. C'est vraiment minuscule. C'est vraiment pas simple. Ok. Là, on va couper le beige. Il n'y a plus besoin. Hop. Faut pas oublier d'accrocher les bras. On va les accrocher là. Donc dans le bras, puis dans la tête, enfin corps-tête. Et j'ai fait des bêtises. Alors attendez, on recommence parce que j'ai fait des bêtises. Mais non, c'était pas du tout des bêtises que je faisais. Oh, c'est pas grave, on recommence quand même. Donc, il y a un truc qui va pas là. Que j'ai fait. Est-ce que c'est moi qui ai fait une bêtise? Est-ce que c'est le patron qui va pas? Donc c'est moi qui ai fait une bêtise. Ouh, attendez, on va tout défaire. Donc, j'ai confondu une augmentation avec une diminution. Enfin, une diminution avec une augmentation. J'ai perdu une occasion de me taire. Et dans le dernier bras, là, avec tous les fils, s'il te plaît. Tous. Voilà. Merci. Et de un bras accroché. Voilà, punaise, on a fini par réussir à accrocher ses bras. Et c'était bien galère. Parce que je sais pas lire les patrons. On continue. Et donc, Mélanie, c'est des augmentations. C'est pas des diminutions. D'accord? Donc, on augmente. On diminue pas. Tac. Donc, ça, c'est bon. Et là, ben, on va commencer à faire les petits cœurs qu'il a sur son pull. Alors, donc. Ah, malheur. Il va nous falloir du blanc. Mais je l'ai pas bobiné. Alors, le blanc, ils appellent ça beige d'ailleurs, hein. Je l'ai pas bobiné. J'ai pas envie de le bobiner. On va encore faire des nœuds dans tous les sens. Je veux pas. Déjà des nœuds là. Regardez. J'ai à peine déjà en train de faire des nœuds là. Et c'est parti. Allez, ça va bien se passer. J'y crois. Allez, ça se passe bien, ça s'enroule bien, y a pas de soucis. Nickel. Ah, c'est bon. Ouais! Eh ben, nickel. Eh ben, ça fait plaisir, ça s'est bien passé. Alors, du coup, c'est parti. Donc là, on va commencer à faire les petits cœurs. On passe au blanc. Donc, tac. On repasse en rouge. Non. Fil, ne te dédouble pas. Non, te dis. Ah non, par contre, faut pas... Vous pouvez ne pas vous emmêler, là? Merci. Tac. Blanc. Tac. Rouge. Et blanc. Rouge. Ok. Ah là, on a commencé les petits cœurs sur son petit pull. Hop, tour d'après. Donc on continue les petits cœurs. C'est parti. Tac, là, blanc. Alors attention, faut pas trop le tirer, sinon ça va tout me capoter mon truc. Voilà. Donc on a dit là, on repasse aussitôt en rouge. Touc. En rouge. C'est pas compliqué, mais vu que c'est tout petit, c'est quand même pas simple, hein. Hop. On repasse au rouge. Et
je crois que c'est terminé. Les changements de couleur, oui. Et après, on arrête, oui, on arrête le fil blanc. On va même le couper. Alors, attention, Mélanie, coupe que le blanc, que le blanc. Voilà. Alors, hop. Et donc, là, la madame elle disait qu'il fallait repasser au caramel. Caramel, pardon. Couleur caramel. Moi, je trouve que c'est du beige, mais elle dit caramel. Et elle trouve que le blanc, c'est du beige. Que voulez-vous? On va dire oui, oui, madame, il n'y a pas de souci, tout comme vous dites. Ah, ok. Donc ça vient là. Ça vient là. Ça, toi comme ça, toi comme ça, toi comme ça, toi, dégage. Je veux plus te voir. Attends. Non, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi, pas toi. Pas toi. Toi, t'étais bien là. Toi, tu restes là, toi. Toi, tu t'en vas, on veut plus te voir. Toi, tu restes là. Toi, tu vas là. Non, j'ai dit, arrête-toi. Et toi, tu vas là. Ok, c'est parti. Hey, nickel. C'est le bon nombre. Oh là là, oh là là, oh là là. Non, 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 non. Arrêtez, hein? Ne vous entortillez pas ensemble. Donc, tac. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas coché, mais ok. Donc là, c'est vraiment des diminutions, Mélanie. Là, c'est bon. Là, on peut faire des diminutions. Je vais faire la bordure en rouge pour couper le fil, là, parce qu'il commence à vraiment me gêner. Donc, est-ce que ça se prend dans mon fil beige? Voilà. Je fais la petite bordure en rouge, comme ça, je vais pouvoir couper le fil correctement. Enfin, couper le fil et qu'il arrête de m'embêter. Hop, on va faire une fermeture invisible. Oui, j'ai envie de faire une fermeture invisible. Toujours aussi étonnant de ma part de faire des jolies finitions. Mais ça m'arrive parfois. Allez le fil, arrête, s'il te plaît. Je croyais que tu voulais faire sans couture. Ces petites pattes arrière, je peux pas faire sans couture. Là, j'ai mis ses bras. Ses bras, on pouvait clairement faire sans couture. Voilà, on reste juste un point de colle pour qu'il reste le long de ses bras à son corps, sinon il se lève. Mais par contre, les jambes, on n'aura pas le choix. Mais là, il va pas du tout. Mais il fait pas du tout. Mais pas du tout 9 centimètres. Mais absolument pas, là. Il va en faire 7. Il va faire 7 centimètres. Non, mais je suis sûre, ils auraient dû laisser un fil et un crochet de 3. Franchement, je suis sûre ça aurait tenu dans la boule. Et ça aurait été moins compliqué. Et accessible à beaucoup plus de gens. Ça me saoule parce que... après, il faut regarder de près, hein, mais quand tu regardes, il y a des mailles où j'ai des brins du fil que j'ai pas chopé et du coup, ça se voit et ça me saoule. Alors, faut vraiment y mettre le nez dessus, hein, mais quand même, ça me saoule. Voilà. Allez, plus que 2 tours. Ça sera terminé. Le corps. On lui collera les bras le long, comme ça au moins ça sera fait. Quoique non, on le fera à la fin, parce qu'après ça va me gêner pour coudre les jambes, je pense. Hop, on va lui rajouter un petit peu de rembourrage avant de faire le dernier tour. Et là, mes petits ciseaux qui m'aident bien à pousser le rembourrage vont me manquer. Jamais trop de rembourrage. Surtout que moi je crochette extrêmement serré, donc mes mailles sont vraiment compactes. Donc avant que ça s'écarte pour qu'on voit les mailles, pour qu'on voit le rembourrage, faut vraiment que je rembourre. De malade, hein. L'avantage de crocheter extrêmement serré. Peut-être pour ça qu'il est plus petit. Peut-être parce que je crochette très serré. Mais là, quand même, 2 centimètres, ça me paraît beaucoup, non? Je sais pas. Et la dernière maille, que voici. Voilà. On va aller fermer ses fesses. On cache le fil. Et voilà. On a fini le corps. Il est vraiment tout petit, hein. Franchement, dans la boule, il va nager, hein. Allez, on va être un petit peu plus haut comme ça parce qu'il y aura les jambes. Mais voilà. Il va faire à peu près comme ça dans la boule. Et donc, il nous reste à lui faire ses oreilles, son museau, la petite collerette et ses pieds. Et assembler tout ça et après venir le mettre dans sa petite boule de Noël. Et bah écoutez, on va lui faire ses oreilles. On va faire dans l'ordre. Hein. Ah mince! Ah là là, c'était pas 6, c'était 7. Est-ce que je vais réussir à en faire une de plus? Oui, parfait. Ah, j'ai pas mis mon marqueur. C'est tellement petit que je suis obligée de mettre un bout de ficelle comme marqueur plutôt qu'un vrai marqueur parce que sinon ça m'écarte trop mes mailles. Alors, tour de maille serré. Et ben let's go. Alors j'aime pas faire les mêmes choses à la suite. Donc je pense qu'on va faire une oreille, une jambe et puis on repassera après à l'oreille et la jambe mais vous voyez, on va pas les faire à la suite. Couper le fil suffisamment pour l'assemblage. Et ben voilà. Et ben c'est terminé la petite oreille. Une petite oreille. Vraiment minuscule. Hein. Alors, je l'accroche au hasard. C'est juste pour qu'on ait une petite... Voilà. Première petite oreille. Alors, je vais bobiner du coup la deuxième pelote de beige parce que j'en ai presque plus sur l'autre. Donc, on va faire ça tout de suite. Comme ça, au moins, la souffrance sera passée. Et voilà, on a fini de peloter ce fil.
Donc bah j'ai peloté le beige pour rien parce que du coup en fait on va pas l'utiliser tout de suite. Mais c'est pas grave, au moins comme ça c'est prêt. Je crois que je vous ai même pas dit, mais du coup là on est en train de faire le museau. Enfin je suis en train de faire le museau qui va être fini d'ailleurs là. Au prochain rang il est terminé le museau. C'est tout petit hein, donc c'est rapide hein. Par contre à coudre, oh là 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 là, ça va être chiant à coudre, je le sens. Donc bah j'ai même pas coché tellement que c'était rapide. Tac tac tac. On arrête. On laisse du fil pour coudre. Hop. Je lui l'épingle juste pour qu'on ait une idée. Hein. Et c'est pas du tout mis au bon endroit. Et là, du coup, bah, vu que je suis encore en blanc, je pense qu'on va faire sa petite collerette. Elle est vachement longue à faire cette petite collerette, dis donc. Et la dernière maille. Voilà, on a fini la collerette. Hop. On va lui mettre comme ça. Voilà. Faudra mieux la placer. Pour l'instant, je l'ai mis un peu à la voile gaine, mais voilà, l'idée, c'est ça. Petite collerette comme ça. Ok, il nous reste plus que ces 2 jambes et une oreille. Et après, il faudra tout coudre. Et ça sera terminé. Youhou! Tu peux zoomer. Je peux zoomer. Oui, tout à fait, je peux zoomer. Zam. Zoom. Zoom. Tac. Voilà. Bon, il y a des fils partout parce que faut que je couds. Hein. Et puis là, j'ai pas bien mis sa petite collerette. Faudra mettre correctement les petits prout-prout là. Pour l'instant, c'est un peu à la... Ah, c'est un peu à la voile gaine. Mais voilà. Voilà l'idée. Oups là, là, là. Voilà un peu l'idée. Trop chou. Ah oui, elle est toute petite. Elle est vraiment minuscule. Donc il lui reste ses 2 petits pieds et puis bah sa petite oreille à faire. Et après les coutures. Et ça, on n'a pas hâte du tout. On va faire ça, on va refaire une oreille. Hein, on va faire sa deuxième oreille. Elle a donné un nom à l'ours. Non, il s'appelle Ourson de Noël. Il n'a pas de prénom. Il n'a pas de prénom, il n'a pas d'histoire. C'est l'ourson de Noël, c'est tout. Voilà. L'adorable amigurumi de Noël, ourson de Noël. Faut lui trouver un petit nom à ce petit ours. Bah écoute, si tu veux, mini ours ou bouli bouli. Bouli bouli. Je trouve ça mignon, bouli bouli. Parce qu'il est dans une boule, c'est ça? Et voilà, donc sa deuxième petite oreille est faite. On va ranger le fil dedans. On va lui épingler dessus, juste pour se donner une idée. Et puis bah surtout pas perdre l'oreille. Voilà! Tatatam! On en est là. Il lui manque plus que ses petites jambes et toutes les coutures. Couture, broderie, tout ça, tout ça. Donc c'est parti. Poussez-vous, vous. On va faire ces petites patounes arrière, ces petites jambes. Comme ils disent. Il me faut du beige. Mon crochet 2. Ouais, il y a quand même encore un peu de travail. Bah surtout le plus long, ça va être la couture. Hein. Et après, l'installation dans la boule. Eh oui, oui, quand même. L'installation dans la boule. Que du coup, on verra, est-ce que on le cale avec du rembourrage ou est-ce que on le colle? Moi, je pensais le coller sur le fond de la... Vous voyez? Parce que il y a un côté... Voilà. Je pensais du coup la coller là et comme ça, du coup... Pouf, je peux fermer la boule et l'ouvrir même sans problème. Je sais pas. On verra si on la colle ou si on la cale avec du rembourrage. On verra. On testera avec le rembourrage et si ça me plaît pas, on la collera dans la boule. C'est qu'on peut la coller et mettre du rembourrage derrière aussi, hein. Aussi. Alors, du coup, j'ai bien mon crochet 2, oui. C'est parti. Tu peux peindre le fond arrière en blanc, mettre un peu de paillettes et mettre ton petit ours collé devant et fermer ta boule. Comme ça fait un fond. C'est pas bête. Après, je t'avoue, moi, je suis pas très paillette. C'est pas trop mon délire, les paillettes. Mais c'est pas bête. On va voir. Après, j'en ai pas. Vu que c'est pas mon truc, j'ai pas de paillettes. Ou pas paillettes. Faut voir. Après, de voir à travers la boule, ça peut être sympa aussi, hein. On testera, on verra à la fin quand on aura terminé. On verra ce qui sera le plus sympa. Mais c'est vrai que c'est très sympa, franchement, fait hivernal. Ouais. Bah après, c'est vrai que ça peut être sympa aussi de voir à travers la boule le sapin qui est derrière, tu vois. Et aussi, du coup, la guirlande du sapin qui va éclairer, du coup, la boule qui sera devant. Ça peut être sympa aussi. Je sais pas, on verra. Trop de fils. Donc, on va rentrer celui-là, là, sous mes ciseaux.
là. Voilà. On va essayer. Fil, on commence l'autre bobine. Ok, on va rentrer ça dedans. Allez, vous en les fils, je vais plus vous voir. De toute façon, je pense qu'on rembourre pas les jambes. Non. Ah si, ouais d'accord. Faut rembourrer que le bas des pieds, donc on va prendre, mais vraiment un microscopique bout de rembourrage. Et on va tenter de rembourrer uniquement le bas du pied. Alors, rien que là, j'avais déjà trop mis. Très bien, on va dire que c'est très bien. Hein. Ok, et après, eh ben plus que 2 tours et on aura terminé la première jambe. Il faudra refaire la même chose et après c'est la couture. J'ai pas envie de coudre, j'aime pas. Surtout que là, ça va être tout petit à coudre. Oh là là, je sens que ça va me saouler la couture, là, je sens. Ah, le fil qui se dédouble. Un plaisir. Et voilà. On va laisser du fil pour coudre. Et voilà. Première petite patoune qui va être cousue. Un truc comme ça. Alors là, j'épingle, c'est juste pour voir. Essayez de pas se piquer les doigts. Hein. Voilà. Voilà. Pour faire la jambe. Et après, c'est la couture. On n'a pas envie. Non, non, non. Non, non, non. Non, la couture, non, non, non. Mais il n'y a pas le choix. On pourrait coller en soi, hein, vu que c'est tout petit, que ça va être dans une boule de Noël. Ça va pas être, tant que c'est pas une peluche qui va être manipulée, ça pourrait être collé. Mais ça ferait quand même, ça fait quand même mieux cousu pour des membres. Quand c'est des éléments comme ça qu'on pose par-dessus, c'est pas gênant si c'est collé. Par contre, quand c'est des membres, c'est mieux que ça soit cousu parce que ça fait vraiment plus le membre a été intégré à la peluche, quoi. On va refaire du coup la deuxième jambe. Et je vous avoue, je suis moyen motivée. Parce que déjà, j'aime pas faire 2 fois la même chose à la suite. Et en plus, après, ça voudra dire qu'il faudra coudre. Et ça, bizarrement, ça me motive pas. Ça me motive pas. Alors, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il va rester quand même pas mal de fils. Donc c'est cool. Parce que moi, quand je fais un kit crochet, c'est toujours ma hantise hein, de pas avoir assez de fils. Là, il devrait en rester vraiment pas mal. Donc ça, c'est cool. Alors, ok. Ça c'est fait. Ok. Alors, on va rentrer le fil du début parce qu'il commence à me gêner. Ça va, c'est pas très long. Il y a que 10 rangs. Donc c'est quand même assez rapide à faire. Ok, ça c'est bon. Encore un tour et on rembourre. Ok. Et donc là, faut rembourrer. Mais genre un chio peu quoi. Vraiment, vraiment, on rentre quasiment rien comme rembourrage là-dedans. Encore un petit peu. Voilà. Et les 2 derniers tours et c'est fini. Et voilà. Et on laisse du fil pour coudre. Voilà, c'est fini. On a tous les éléments. Il reste plus qu'à coudre. On va faire de haut en bas. Hein. Donc on va commencer par les oreilles. On va mettre des repères ici et ici. Ça me paraît bas là, ce que vous dites. Ça me paraît vachement bas. On va le remonter un peu parce que là, moi j'aurais plutôt vu là. Là, ça m'a l'air bien. Là, ça m'a l'air pas mal. Non, l'aiguille qui est fournie, qui a l'air pas mal. Alors, c'est parti. Ok, une oreille de cousu. Maintenant, il faut essayer de coudre l'autre de la même façon. Et ça, c'est pas simple. On a commencé dans ce rang-là. Donc, moi, je dirais ici. Pas mal. Merde, le fil est tombé de l'aiguille. J'aurais dû laisser plus de fil pour coudre sur cette oreille. J'ai été un peu radine en fil, j'avoue. Le fil arrête pas de s'enlever de l'aiguille. Ça m'agace. Ah, mais c'est pas possible. Hop, voilà. Les oreilles, c'est cousu. Maintenant, on va lui coudre son museau. Non, oreille, c'est fait, on l'a dit. Hop, museau. Alors déjà, quoique non, je vais l'utiliser pour fixer le truc au pire. Donc, ça serait ici. J'aurais mis là, moi. C'est tout petit à crocheter, donc forcément, c'est tout petit à coudre aussi. Moi, quand j'ai des petits éléments comme ça, je prends du fil de broderie, c'est moins épais. Et plus fin pour coudre. Bah là, je prends le fil avec lequel j'ai crocheté. Hein. De toute façon, c'est du fil de broderie déjà. Oups. Donc, c'est pas gênant. Hein. C'est pas la grosseur du fil qui me gêne. C'est que bah, c'est vraiment tout petit, quoi. C'est que c'est vraiment tout petit, petit, petit. Alors, j'essaie de bien prendre mon temps et de bien faire attention. De toute façon, quand on coud, faut pas se précipiter. Hein. Faut bien épingler et faut bien prendre son temps. Voilà, c'est une étape un peu longue, un peu fastidieuse, mais c'est vraiment une étape hyper importante. Donc, faut vraiment pas la bâcler. Ça peut ruiner tout votre travail, donc voilà. On prend son temps. Ok. Fait que je fasse un petit point là pour les bras parce que ça me saoule. Arrête pas de se lever. Un petit point avec un fil rouge parce que ça m'agace. Voilà. Là, il n'y a plus les bras qui se lèvent. Un peu trop de rouge, mais c'est pas grave. Hop. Et on cache les fils.
Voilà, donc on en est là. Il reste plus qu'à coudre sa collerette, ses jambes et à lui faire son petit visage. On va lui mettre sa petite collerette. Comment on va coudre ça? Comme on peut, hein. Le fil est tombé de l'aiguille. Chiant. Je sais jamais comment coudre ces collerettes. Alors, je vais faire un peu au feeling, hein. Tout ce qui compte, c'est qu'elle soit cousue, hein. Maintenant, il faudrait cacher le fil. Et ça, ok. Donc, à sa petite collerette. Il faudrait maintenant que ça se plie correctement. Hop, voilà. Voilà, la petite collerette. Comme ça. On va lui faire du coup ses petits yeux, son petit museau. Avec le fil noir qui est fourni. Hop. Alors, on va le couper, il est peut-être un peu grand là. Ou alors, je trouve un peu grand là le fil. On va le couper au moins en deux. À moins qu'on brode avec les deux. Non, on va le couper en deux. Voilà. Alors, c'est parti pour faire ces petits œils. Alors, attendez, on va marquer avant. Moi, je les aurais bien fait là et là. Pas mal ça. Donc, ici. Ouais, ça me plaît. Hop. 3, 4, 5. J'aurais dû doubler le fil, ça aurait pris moins de temps. Hein. Allez, on va dire 8. Et donc, le deuxième, on a dit ici. Passer 8 fois. On va essayer de passer 8 fois aussi à peu près de l'autre côté. Aïe. 2, 3, 4. J'avais dit 8. Hein. 6. Déjà comme ça, je le trouve pas mal. Peut-être limite... Ouais. On va laisser comme ça, j'aime bien. Et du coup, son petit museau, donc ici. Voilà. Hop. Et là. Et on ressort avec le fil noir ici. Hop là. C'est pas droit. C'est pas grave. Ça le fait. Voilà, je vous zoome. Sa petite tête a été brodée. Voilà, ça donne ça. C'est choupi. C'est vraiment tout petit, hein. On en est là pour l'instant. Alors, c'est pas droit son... Pas fait droit. Le trait, là, je l'ai pas fait droit. C'est pas hyper grave, mais... Voilà. Voilà, là, c'est plus droit. Choupinou. On va arrêter les fils et il restera plus qu'à coudre les pieds et à le mettre dans sa boule. Alors, arrêtons le fil. Hop. Oh merde! On va mettre un petit bout de colle. On va mettre un petit point de colle. On panique pas. On panique pas. On panique pas. On panique pas, mais on panique un peu quand même. On va mettre un petit peu de colle. Putain, j'ai coupé une maille de la collerette. Voilà. Mettre un petit peu de colle, c'est juste pour coller les mailles du coup et que ça se défasse pas tout. Voilà. C'est pas grave. C'est pas grave. Pas de panique. Pas de panique. Voilà. Tout va bien. C'est la première fois que ça m'arrive, ça, dis donc. Ça va coller. Naise. On va pas trop toucher, hein. Voilà. Ok. Et on va du coup maintenant coudre les patounes. Enfin, coudre les jambes. Ici. Alors, est-ce qu'on met une épingle? Ça serait intelligent, hein. Ça serait une bonne idée. Donc, on va mettre une épingle. Voilà. Et on va mettre un peu de couture aussi en haut, là, pour faire tenir la jambe droite. Allez. Ah, le fil qui n'arrête pas de tomber de l'aiguille, ça me saoule, hein. Ça va, c'est facile à la remettre, mais c'est relou. Ok, de une jambe de cousu. Maintenant, faut coudre l'autre. Reste là, mon pied. J'arrive pas à épingler mon pied. Là, c'est parti pour la couture. On va mettre un chouïa avancé. C'est tellement petit. Hop. Ah là là, le fil qui tombe de l'aiguille, ça m'agace. Ça me saoule. Ça me saoule. Allez, courage. C'est le dernier élément à coudre et après c'est fini. Courage, courage. Et là, ok. On arrête les fils et c'est finito. Fou même, je dirais. C'est quand même assez intense. Voilà. Bah, cette aiguille va rejoindre ma collection d'aiguilles. Et voilà. Je vous zoome parce qu'il est vraiment tout petit. Voilà, le petit tour, c'est terminé de coudre. Tout fini. Maintenant, il reste plus qu'à le mettre dans sa boule. Donc, moi, j'aurais bien vu de le coller là. Voilà. Voilà, je l'ai juste posé dedans, avec la figure. Moi, j'aurais bien vu le coller là. Et je pense qu'on va rien rajouter. On va vraiment juste le coller. Et puis voilà. Alors, hop. Je sais pas si ça va coller sur le plastique, cette colle. On va voir. J'attends que ça colle du coup. Ça colle. Comme ça. Si ça va coller par contre. Quoi que je le colle, mais attendez, ils donnaient un truc, comment faire? Ah, bah ils avaient une façon de faire bien plus simple que moi et ma colle. Oh bah trop tard, hein, j'ai mis de la colle. Maintenant faut s'attendre que ça sèche. Là c'est trop tard, là maintenant j'ai mis de la colle, c'est fini hein. Ah mince. Bah oui, il y avait un fil non nylon. Bon ça colle pas. Ça colle pas, mais du coup comment je suis ma colle là? Je suis ma colle avec quoi? Bon, alors on va nettoyer la colle. Ah, ça fait une crosse. Ah, je suis dégoûtée, j'ai tout dégueulassé maintenant. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors, en fait, eux, bah oui, mais voilà, trop pressé, Mélanie, trop pressé. Eux, ils fournissent un espèce de fil en nylon. Comme ça. Ils disent, donc, avec l'aiguille, tac, ils disent de venir passer entre des mailles
au sommet de la tête. Je vous dézoome parce que vous voyez rien. Hop. Donc, on passe au sommet de la tête. Voilà. Ensuite, on vient mettre les deux bouts de nylon ensemble. Donc, les deux extrémités ensemble. Voilà. Et du coup, on vient coincer. Donc, les deux petits bouts de nylon. On va y arriver. Tac. On vient les passer dans l'anneau, là. Hop. Voilà. C'est bien plus simple que ce que je voulais faire. Alors, attendez, je finis. Et je vous montre. Le nylon est pas très coopérant, je vous avoue. En fait, on vient le coincer, on l'accroche au nylon et le nylon, on vient le coincer dans la boule, en fait. Et après, on utilise le fil de nylon pour faire l'attache. Alors, il devait pas se passer ça. Il devait pas se passer ça. J'arrive pas à y mettre bien, ça m'énerve. J'arrive pas à y mettre d'une façon qui me convienne. Mais bon, voilà. En gros... Et après, avec ce fil, tu peux venir l'accrocher, faire la boucle pour l'accrocher au sapin. Oh, le fil nylon, c'est chiant, hein. Ça va dans tous les sens. En train de me tendre. C'est en train de me tendre. Pour que ça tienne. Voilà. Pour que ça tienne fermé. Voilà. Et voilà. Je vous zoome. Donc, je sais pas si vous allez voir en haut, vous avez le fil nylon, en fait, qu'on est venu coincer dans la boule, qu'après on a fermé. Moi, j'ai fait un petit nœud en plus là en haut pour être sûr que ça tient. Et en fait, du coup, il vient flotter comme ça dans la boule, mais il bouge. Voilà. Vous avez la réverbération de ma lumière. Là. Voilà. Voilà, voilà. Je vais vous la montrer comme ça. Voilà. Comme ça. C'est tout mignon. C'est très mignon. Bon, là, le fil est énorme. Je pense pas qu'il y ait besoin d'autant. Je pense que j'ai coupé. Hop. Et là, on va faire un nœud. Voilà. Ça, du coup, je pourrais l'accrocher dans mon sapin. Comme ça. Trop bien. Et je suis trop contente. Attends, je vais vous montrer dans la boîte, parce que la boîte est très belle. Et je suis sûre on peut l'exposer aussi dans la boîte. Comme ça. Regardez. Oh, c'est trop beau. Trop beau. Comme ça. Vous voyez? Limite, on pourrait mettre des LED dans la boîte. Franchement. On pourrait mettre des petites LED, du coup, dans la boîte. Pour l'éclairer. Même dans la boîte, il est trop beau. Du coup, il nous reste tout ça. Alors, il reste pas de quoi en refaire un. Mais il reste quand même pas mal de fils. Donc je suis contente. Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire, mais on verra. Voilà. On verra de ce qu'on va en faire, mais en tout cas, il reste quand même pas mal de choses. Voilà, je suis très contente. C'était très sympa. Par contre, c'est vrai que franchement, le fil était très très fin. Avec un crochet 2, c'est quand même très très fin. Et je reste persuadée que ça aurait été très bien en 3 mm. Il aurait fait juste la grosseur de la boule. Et ça aurait été très bien aussi, quoi. Voilà.